la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une ville très grande, était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actions violentes dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Amen. Peuple de Dieu, acclame le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. Seigneur, je vais te rendre grâce, Papa. Je vais bénir ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je ne sais pas parler. Que ma personne soit effacée. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce temps. Papa, par ton Esprit, Seigneur, viens mettre les paroles, Seigneur, sur mes lèvres. Que à travers ton Esprit, Seigneur, des vies soient touchées. Tu puisses ramener, Seigneur, tes enfants, Seigneur, vers toi. Car l'Éternel des armées, ô Père, nous étions, Seigneur, comme ce peuple de Ninive. Mais à travers ce message, Seigneur, viens rapprocher ton peuple à toi. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais donner comme thème, le thème de mon message, ta conversion amène le Seigneur Dieu à nous guérir de tout malade, de tout mal. Alléluia. Nous étions malades à cause de notre désobéissance. Nous étions malades parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Et à travers ce message, le Seigneur va nous aider. Le Saint-Esprit va toucher des vies. Le Saint-Esprit va toucher ton âme, va toucher même la nation à comprendre la vérité qui est dans cette parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette parole s'adresse à toi et à moi ce soir. C'était à l'époque de Jonas. Et à travers la parole, Ninive était une grande ville dont régnait la méchanceté. Ninive était une grande ville dont le péché ne fait que régner dans cette ville. Et c'est en cela que Dieu a décidé de détruire ce peuple. Puisque Dieu ne peut pas détruire le peuple sans avoir averti. Voilà pourquoi il a ordonné à son serviteur Jonas d'aller annoncer sa parole dans la ville. Mais il arriva que Jonas a appris que cette ville de Ninive avait maltraité son peuple. Et Jonas a décidé de fuir cette ville pour ne pas que Dieu puisse sauver cette nation. Alléluia.
Et si nous prenons le chapitre 1 de Jonas, la Bible nous enseignait combien de fois Jonas a essayé de fuir Ninive. Et c'est ainsi que le bateau qu'il empruntait pour aller loin de Ninive, Dieu, par sa grâce, Seigneur, a permis que ce bateau accompagne pas les chamboués jusqu'à ce que Jonas tombe dans l'eau. Et Dieu a recommandé au gros poisson de venir avaler Jonas pour aller le vomir sur la terre de Ninive. Alléluia. Tout cela, c'est le miracle de Dieu parce qu'il a voulu que ce peuple puisse être sauvé. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons le chapitre 1, chapitre 2, Dieu nous a expliqué comment Jonas est arrivé jusqu'à cette ville de Ninive. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est le chapitre 3. Et ce qui me tient à cœur, c'est l'attitude, le comportement du peuple de Ninive et le roi de ce peuple. Alléluia. C'est le comportement du peuple de Ninive et le roi de ce peuple. Et c'est cela qui nous intéresse ce soir. Et je demande au Saint-Esprit, à travers ce message, que chacun de nous soit touché. Que chacun de nous puisse prendre ce message à cœur. Parce que Dieu veut travailler, Dieu veut ramener son peuple, ses enfants, vers lui. De la manière qu'il a fait à ce peuple de Ninive, Dieu veut le faire aussi pour toi. Alléluia. Lorsque Jonas est arrivé dans la ville de Ninive, la ville doit permettre à Jonas de marcher 3 jours pour évangéliser. 3 jours d'évangélisation que Jonas devrait faire dans cette ville, car la ville est grande. Alléluia. Dès le premier jour que Jonas a commencé par prêcher la parole, les habitants de ce peuple ont été touchés. Ils ont reconnu leur attitude mauvaise. Et même ils ont pris en eux le temps de jeûner. Et c'est ainsi que la parole est arrivée à l'oreille du roi. Lui qui gouverne cette ville, le roi a pris des décrets. Le roi demandait à ce que tous les hommes puissent prendre le temps de jeûne. Alléluia. Même les animaux, ce jour-là, ces animaux ne doivent pas manger ni boire. Et ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, même les enfants, ce jour, ils ont jeûné. Parce que la parole qui prêchait, Jonas les a touchés. Ils se sont retrouvés dans ces paroles qu'ils étaient tous des pécheurs, qui font ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Peuple de Dieu, ce n'était pas facile. Le roi qui était dans son trône est descendu. Il a enlevé son vêtement. Il a porté un sac et il s'est assis dans la cendre. Peuple de Dieu, la cendre, c'est le signe d'humilité. Ils sont humiliés à la parole que prêchait Jonas. Parce que leur vie était vraiment touchée par la parole. Le roi qui dirigeait cette ville a pris des décrets. Il a ordonné que dans la ville, personne ne mange et personne ne boit. Même les animaux. Peuple de Dieu, c'est vraiment formidable. Ils ont reconnu leur état de péché. Ils ont reconnu le message que Jonas est en train de prêcher dans la ville. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque ils ont pris ce temps de jeûne, le roi a mené le peuple à crier vers Dieu, à demander pardon à Dieu. Oui, à demander pardon à Dieu, parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient tous des pécheurs. Ils vivent dans l'iniquité, dans la ville. Voilà pourquoi Dieu
a décidé de détruire ce peuple. Le roi a ajouté qu'en criant, en priant à Dieu, certainement, Dieu peut avoir compassion d'eux et il puisse abandonner son projet de détruire. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Oui, Dieu a vraiment eu compassion. Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire à ce peuple. Parce que lorsqu'il a vu l'attitude de ce peuple, l'engagement de ce peuple, oui, leur repentance est sincère, ce n'est pas sur les lèvres. Ils ont déchiré leur cœur, comme le dit dans le livre de Joël. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Joël. Joël 2, verset 13. Et demande à l'homme de Dieu de lire ce passage. Joël 2, verset 13. Amen. Joël 2, verset 13. Oui. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, le peuple et son roi, ils ont appliqué ce verset. Ils ont crié à Dieu. Et ils ont espéré que Dieu puisse se retourner de son ardeur colère. Afin que le mal que Dieu a voulu faire pour ce peuple, Dieu puisse abandonner ce mal. Alléluia, acclame le Seigneur. Ce peuple, ils ont pris l'attitude de reconnaître d'abord les mauvais œuvres qu'ils appliquaient dans cette ville. Les actes que ce peuple, ils ont négativement envers Dieu. Ils se sont repentis de tout leur cœur. Non seulement les habits, mais ils ont déchiré les cœurs. Pour dire à Dieu, aie pitié de nous. Nous avons tous péché. Peu de Dieu. Ce message ce soir nous intéresse à chacun de nous. Parce que il y a longtemps, tu es appelé chrétien. Tu es appelé serviteur de Dieu. Mais notre vie ne fait que tourner en rond. Peut-être tu as le même cas aujourd'hui comme ce peuple de Ninive. Ce soir, le Seigneur t'interpelle, il m'interpelle. Allons repentir sincèrement afin de pouvoir s'approcher de notre Dieu. Certainement, il y a une malédiction qui était dans ta famille. Ce soir, le Seigneur t'interpelle à t'approcher de lui en demandant pardon à Dieu avec un regret. Ce n'est pas le pardon sur nos lèvres, mais c'est le pardon qui sort de notre cœur. Nous devons déchirer notre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander pardon. Alléluia. Alléluia. Oui, ce message, peuple de Dieu, c'est pour nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le peuple de Ninive, après avoir demandé pardon à Dieu, après prendre l'engagement de jeûner, même les animaux, le Seigneur les a pardonnés. Et ce soir, le Dieu que nous prions va nous pardonner. Voyez la miséricorde de notre Seigneur envers ce peuple.
Regardez la miséricorde de Dieu. Dieu avait décrété que ce peuple serait détruit. Parce que la vie que mène ce peuple ne glorifie pas Dieu. Et Dieu a pris la décision de détruire ce peuple. Mais puisque Dieu ne peut pas détruire ce peuple sans avoir l'averti, voilà pourquoi il a envoyé son serviteur Jonas pour annoncer ces paroles à ce peuple. Mais le peuple a reconnu les torts. Peuple de Dieu, est-ce que nous, toi et moi, nous reconnaissons notre faute lorsque nous péchons? Que chacun se pose cette question à son cœur. Est-ce que réellement nous sommes en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que les messages dont les hommes de Dieu nous enseignent dans les églises, les prophéties que Dieu passe par des canaux pour nous dire, est-ce que réellement, peuple de Dieu, nous prenons sa parole au sérieux? Avant de voir la miséricorde de Dieu, le Seigneur nous amène à nous repentir sincèrement. Oui, c'est un exemple que nous devons suivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de ce peuple de Ninive et de son roi, peuple de Dieu. Regardez dans ce monde aujourd'hui l'orgueil qui a pris tout le cœur. Si aujourd'hui un homme poussé par le Saint-Esprit dit à cette nation, repentez-vous, voici le mal que Dieu veut envoyer sur cette nation, combien de personnes qui vont obéir à ces paroles et s'y croient le roi de cette nation? Mais le Dieu que nous prions est toujours le même, n'a pas changé. Le Dieu que nous prions, il est le même Dieu qui est au temps de Ninive et de Jonas. Combien de fois des hommes de Dieu n'ont pas prêché la parole de sanctification? Combien de fois les hommes de Dieu, par la prophétie, n'ont pas interpellé des personnes? Mais posons la question, est-ce qu'en réalité nous obéissons à sa parole? C'est la question que chacun doit nous poser. Notre rébellion se durcit dans nos cœurs. Et nous tournons en rond dans les églises. Et nous cherchons des miracles, des guérisons dans les églises. Alors que le problème vient de nous-mêmes. La repentance. Quel est ton état de ton cœur ce soir, peuple de Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur a été transformé de la manière Ninive et son roi, leur cœur a été transformé? Est-ce que réellement tu as reconnu ton état de péché dont tu es actuellement? Dieu attend de toi un vrai repentance. Ce n'est pas des repentances sur nos lèvres, mais c'est des repentances sincères. Dieu veut que ton cœur soit déchiré, que tu parles à ton Dieu avec un cœur sincère, un engagement nouveau. Certainement, comme il a dit, Dieu a passé par des personnes, des hommes de Dieu, pour t'interpeller, surtout par des messages, mais tu es resté intact. Ton cœur n'a même pas bougé d'un petit iota. Et aujourd'hui, regarde tout ce qui rôde autour de toi. Ce soir, le Seigneur veut que chacun de nous puisse avoir une pensée
de la manière ce peuple a eu le pensée de se repentir. Ce soir, que Dieu, par son esprit, amène chacun de nous, même dans nos maisons, à demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. À nous repentir d'un cœur sincère. Même quoi que soit notre état, Dieu ce soir nous interpelle à nous repentir. Le roi qui est le roi qui commandait la vie de Ninive, qui était le roi le plus fort, qui a combattu contre le peuple hébreu, qui a eu la victoire. Ce roi, il a enlevé son marteau de roi. Il a pris des temps de jeûne devant Dieu. Il a imploré Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu, par sa compassion, le projet pour détruire cette ville, Dieu a annulé ce projet. Alléluia. Alléluia. Si tu es présent, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois, peuple de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce soir, je veux que chacun de nous, que tu sois présent ou tu nous suis, tu vas parler à ton cœur. Oui, nous allons faire un examen radical dans nos cœurs, dans nos vies. Lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe 59, celui qui a trouvé peut lire, c'est notre dernier verset, nous allons lire. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Amen. Oui. Isaïe 59, Oui. versets 1 à 4. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah. Mais ce sont vos crimes Oui. qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen, amen, frère. Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte. Dieu veut nous sauver. Il veut nous libérer de certaines malédictions. Mais l'état de notre cœur empêche Dieu de se manifester dans notre vie. Alléluia. L'état de ton cœur t'empêche Dieu réellement de se manifester dans ta vie et dans ma vie. Lorsque ce peuple a eu compassion, qu'ils ont prié, ils ont jeûné, Dieu, le Créateur, a eu compassion de il a abandonné le projet de destruction dans cette nation. Mais ce soir, chacun nous doit poser la question. La vie que je mène, la souffrance qui est sur moi et sur ma famille, qu'est-ce qui a été fait par nos aïeux, par mon grand-père, ou bien par moi-même, afin de prendre la résolution de parler à Dieu, de crier à notre Seigneur, lui qui t'a créé, qui connaît toutes choses. Est-ce que chacun de nous a pu prendre la résolution, oui, de faire la paix avec ce Dieu? La réponse de ce peuple et de ce roi a mené ce peuple à faire la paix avec Dieu. Et lorsque l'occasion va nous donner, nous allons voir comment Dieu s'est manifesté au milieu de ce peuple. Alléluia. Alléluia. Le projet pour détruire ce peuple, Dieu a annulé ce peuple. Il a annulé ce programme. Et ce pays est demeuré vivant au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.
Ce soir, je veux interpeller le peuple de Dieu. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes ce soir, tu vas parler à ton cœur. Tu as fait un examen radical à ta vie. Et ce soir, tu vas demander pardon à notre Seigneur. Nous allons faire comme ce peuple. Lorsqu'ils se sont engagés dans le pardon, ils sont détournés de tout mal qu'ils faisaient. Mais ce soir, il n'essaie pas seulement de prier, mais tu vas prendre l'engagement. Tu vas prendre l'engagement avec ton Dieu. Et tu as demandé pardon. Avec un cœur sincère. Un cœur d'engagement avec le Seigneur. Peut-être Dieu t'appelle à l'évangélisation. Dieu t'appelle pour intercéder. Mais tu n'as pas le temps pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas le temps pour sauver des âmes. Tu n'as pas le temps pour intercéder pour ton frère, pour ta soeur qui est dans la souffrance. Mais ce soir, tu as demandé pardon. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, ton peuple et moi-même, Seigneur, nous te demandons pardon. Comme le roi et son peuple et ses animaux, Seigneur, ont crié à toi pour te demander pardon. Jésus-Christ, à travers ta parole, nous avons tous péché. Car nous sommes, oh Jésus-Christ, conçus dans le péché. Nous vivons dans le péché, Papa. Mais ce soir, ta parole m'interpelle. Oui, cette vie de la méchanceté, cette vie, oui, Seigneur, des critiques, des calomnies, cette vie, Seigneur, de la fornication, cette vie, Seigneur, de l'adultère, cette vie, oh Jésus-Christ, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, comme ce peuple, Seigneur, reconnaît les torts et ils ont crié à toi, Papa. Nous demandons pardon parce que l'Éternel des armées, c'est le péché, Seigneur, qui met en nous, Seigneur, toutes ces souffrances que nous vivons, Papa. Tous ces mal que nous vivons. Oui, c'est l'état de nos péchés, Seigneur, qui maintient, Seigneur, ce mal, Seigneur, dans notre vie et dans nos familles, Papa. Oui, la pauvreté, Seigneur, qui règne, Seigneur, dans les familles, Papa. Oui, c'est notre état de péché, Papa. Oui, ce soir, à travers ta parole, nous voulons, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, nous conformer, Seigneur, à ce peuple, Seigneur, de Ninive. Père, qui ont reconnu, Seigneur, oui, les péchés, Seigneur, et ils ont crié à toi, Papa. Oui, l'Éternel des armées, regarde tes enfants qui sont, Seigneur, en train de crier dans leur corps, Seigneur, vers toi, Papa, pour leur état, Seigneur, oh mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, Papa. Oui, Papa, à changer le décret, Seigneur, qui, Seigneur, s'abattait, qui criait contre nous, Papa. Oh, l'Éternel des armées, envoie, Seigneur, ta faveur sur ma vie, sur ton peuple, Seigneur, sur ton église, oh mon Dieu. Oui, ce soir, je viens devant toi, Papa. Comme, Seigneur, le roi, Seigneur, a reconnu son état de péché. Il est sorti, Seigneur, du trône, Papa. Il a levé son marteau de roi. Et, Seigneur, il a assis, Seigneur, lui, dans la sang, Seigneur. Oui, il a porté, Seigneur, lui, un habit de sang, Papa. Pour dire, Seigneur, mon Dieu, je ne suis rien, Papa. Je ne suis rien sans toi, l'Éternel des armées. Oui, Papa. Amène chacun de nous. Là où se trouve, Seigneur. Oui, à nous rapprocher davantage, Seigneur, vers toi, Papa. Car loin de toi, l'Éternel des armées, Seigneur, nous ne sommes rien. Loin de toi, Seigneur, c'est la misère, c'est la souffrance, Papa. C'est la mort, Seigneur, sur lequel qui règne. Mais que ta parole, Seigneur, nous amène, Seigneur, vers toi, Papa. Comme, Seigneur, l'Éternel des armées, tu as pardonné à cette nation la vie de Ninive. Ce soir, prends cette compassion de ton peuple ici présent, de ceux qui nous suivent, Papa. Car l'Éternel des armées, ont besoin, l'Éternel des armées, de ta miséricorde, Papa.
Car Jésus-Christ, Seigneur, notre état, Seigneur, nous amène, Seigneur, à nous éloigner de toi. Notre état, Seigneur, empêche, Seigneur, ta grâce, Seigneur, de se manifester dans notre vie. Saint-Esprit Dieu, merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons prier. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons demander pardon pour cette nation. Comme la nation de Ninive. Le péché est en train de grandir dans cette nation. Où les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, Seigneur, pour attirer la malédiction de Dieu sur notre vie. Mais à travers ce message de Dieu, Dieu nous interpelle à crier à Dieu pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Comme ce peuple a crié, Seigneur, pour les villes, la ville de Ninive, nous allons aussi, crier à Dieu. Que Dieu puisse avoir compassion de cette nation. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, oui, l'Éternel des armées. Regarde, Seigneur, cette nation, la Côte d'Ivoire. Regarde, Seigneur, chaque nation, au Père, en Afrique, dans le monde entier, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, le mal, Seigneur, en train de prendre, Seigneur, la surface, Seigneur, de cette nation. Le mal, le péché, en train, Seigneur, de prendre, Seigneur, des vies, Papa. Le mal, le péché, en train, Seigneur, de nous éloigner de toi, Papa. Seigneur, ce soir, à travers ce message, comme, Seigneur, ce peuple, comme le roi, même les animaux, Seigneur, de ce peuple de Ninive, Papa, ils ont pris, ce temps de jeûne. Ils ont crié. Même les animaux ont pleuré ta miséricorde. Mais ce soir, ton église, ici présent, crie à toi, Papa. Pour demander, Seigneur, ta faveur. Pour demander, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Que tout ce qui est mal, qui est en train de vivre, Seigneur, dans ce peuple, sur la terre de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Et regarde combien de fois l'Éternel des armées, oui, les hommes, Seigneur, qui se marient entre eux, les femmes, Seigneur, ne se marient entre eux. L'Éternel des armées, c'est horrible, Papa. Mais nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit Dieu. Donnons pardon, Seigneur, car au milieu de ce peuple, Seigneur, il y a encore, Seigneur, tes enfants, Papa. Il y a encore, Seigneur, ton peuple, oh mon Dieu, qui crie à toi, Papa. Seigneur, nous te demandons pardon. Que tout ce que l'ennemi est en train de comploter, comme guerre, comme division, oh Père, nous te demandons pardon. Que la guerre, Seigneur, se loigne, Seigneur, de ce peuple. Que la guerre se loigne de cette nation. Que la guerre se loigne des cœurs. Que la guerre se loigne des familles. Dans le nom puissant de Jésus. Père, aie compassion, Papa. Aie compassion, mon Dieu. Car depuis le commencement, tu n'as pas changé. Oui, tu es ce Dieu, Ninive, qui a sauvé, qui t'a repenti du mal que tu voulais faire sur ce peuple. Papa, si à quelque part, un programme, Seigneur, de guerre a été programmé ces nations, Papa, que cela soit annulé ce soir au nom de Jésus-Christ. Papa, si dans les familles, tes amis, oui, tu as programmé des morts dans les familles, que la mort soit annulée au nom puissant de Jésus. Papa, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, pour la vie de cette nation, pour la vie des hommes de Dieu, pour la vie des chefs de l'État et tous ceux qui l'entourent, Papa. Seigneur, aie compassion, Papa. De la manière tu as compassion, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Aie compassion pour la nation ivoirienne. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons encore prier, nous allons demander pardon à Dieu pour la vie des hommes de Dieu. Oui, combien Dieu les a mandatés pour sa mission. De la manière, Dieu a mandaté Jonas, Seigneur, pour aller annoncer sa parole à Ninive. Combien qui ont répondu présent à l'appel de Dieu? Combien qui marchent sur la voie du Seigneur? Combien
qui obéit véritablement à l'appel de Dieu, ce soir, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon pour tous ces hommes qui ont reçu l'appel de Dieu et que dans leur ministère se sont détournés de la voie du Seigneur. Parce que beaucoup, Seigneur, aujourd'hui, ne veulent que voir l'argent. Beaucoup cherchent l'argent et ils apportent, Seigneur, de Dieu pour aider le Saint-Esprit. Ce soir, nous allons demander pardon pour tous ces hommes qui sont en train de dévier sur le chemin de Dieu. Élève la voix pour le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je veux ce soir te demander pardon. Oui, pardonne, Seigneur, à tous tes serviteurs. Oui, beaucoup ont été appelés. Oui, depuis, Seigneur, la jeunesse sont appelés, Seigneur, à faire ton œuvre au Papa. Mais le maman, Seigneur, a pris le contrôle de leur vie, Seigneur. Et aujourd'hui, tes armées, ils ont abandonné ton chemin. Ils ont abandonné, Seigneur, le chemin que tu les as tracé. Et ce soir, ils se sont accrochés, Seigneur, à des démons, à des esprits maléfiques, Seigneur, pour se faire de l'argent. Papa, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, avec un cœur sincère, un cœur de regret. Comme, Seigneur, ce peuple, oh Dieu, ont crié à toi. Ils ont regretté, Seigneur, les mauvais comportements. Ils ont regretté, Seigneur, les péchés, les méchancetés, Seigneur. Oui, ce soir, nous regrettons, Seigneur, tous les actes qui ont été posés, Seigneur. Oh Dieu, négativement. Oui, dans ton ministère, ils ont posé des actes, Seigneur. Ils ont adoré, ils ont sacrifié des humains pour avoir, Seigneur, la puissance, la force. Ce soir, nous te demandons pardon. Que le Saint-Esprit, Seigneur, amène ces personnes, Seigneur, oui, et avouer, Seigneur, oui, les états de péché, afin, Seigneur, que ta gloire puisse se manifester dans leur vie et dans leur ministère. Car l'Éternel armées, oh mon Dieu, si tu appelles, tu écris, Papa. Oui, l'Éternel armées, la parole qui sortait dans la bouche de Jonas, Seigneur, a touché des vies, Seigneur. Oui, Papa, ils n'ont pas pris ni fusil, ni des armes, Seigneur, pour dire accepter. Mais ta parole seulement suffit que les cœurs soient touchés. Papa, nous prions, Seigneur, que ces hommes, Seigneur, qui ont cherché, Seigneur, des dieux étrangers pour soutenir leur ministère, Père, je prie que ces personnes reviennent à la repentance dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, car tu le fais déjà au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es présent, tiens-toi levé et tu acclames le Seigneur, acclame Jésus-Christ pour le miracle qu'il est en train d'opérer dans les vies et dans les cœurs. Acclame le Seigneur, car des cœurs ont été touchés. Oui, beaucoup, dès ce soir, il prendra la résurrection et il demandera pardon à Dieu, car le Seigneur veut marcher à nouveau avec nous. Le Seigneur veut se manifester à nouveau avec chacun de nous. Alléluia. Oui, nous allons prier encore le Seigneur, puis de Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour les élections. Oui, à chaque élection, il y a du sang innocent qui coule. Et ce sang permet à ces personnes d'être forts, d'être puissants. Mais ce soir, tu as demandé à Dieu. Puisque tu as demandé pardon à Dieu, tu as demandé à notre Seigneur que tout ce qui est programme d'accident, tout ce qui est programme de but de fusil, pour faire couler le sang des innocents, afin que d'autres soient forts, d'autres soient puissants. Nous avons demandé à Dieu que tous ces projets soient annulés par le sang de Jésus. Élève la voix pour le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous crions à toi, Papa. Oui, Jésus-Christ, Seigneur, les innocents ne font que prier. Oui, le prix, Papa. Oui, Seigneur, des innocents, Seigneur, c'est le sang qui coule, Papa. Pour donner la force et l'autorité à certaines personnes, Papa, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir dominer. Mais l'Éternel des armées, en cette année 2025, que tout projet, Seigneur, d'accident, tout projet, Seigneur, oui, des fusils, pour endeuiller des familles, pour faire couler le sang des innocents,
Ce soir, nous annulons tous ces projets. Au nom de Jésus-Christ, papa. Nous annulons, Seigneur, les projets, Seigneur, pour faire couler le sang des innocents. Oh, papa, car les enfants, Seigneur, se trouvent dans les pays. Mais, Seigneur, il nous fait couler nos sangs. Papa, ce soir, nous demandons les armées que tu fais grâce, Seigneur, afin que tous ces projets, Seigneur, que les décrets qu'ils ont pris, papa, contre les enfants des innocents, que ces décrets soient annulés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, rends-les efficaces, papa, inefficaces, papa, avec que, Seigneur, ceux qui vont faire, Seigneur des innocents, n'aura pas de défi. Oh Jésus, oh mon roi, papa, oh Jésus de Nazareth, toi qui étais avec Ninive, Seigneur, nous t'invitons dans cette nation. Et regardez les armées, oui, des marabouts qui sont sortis dans les pays. Oui, papa, pour venir les armées faire des sacrifices pour donner l'autorité, la force, Seigneur, à des personnes, Père. Jésus, nous te demandons qu'à l'instant, Seigneur, les projets de ces marabouts soient sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends invisible, Seigneur, ces personnes innocentes, papa. Oui, papa, rends-les invisibles, Seigneur, afin que ces projets ne puissent pas avoir lieu, papa. Oh, mon Dieu, mon roi. Nous refusons, Seigneur. Oui, Père, c'est mort. Nous refusons, au lieu des armées, ces sacrifices. Nous refusons les armées. Oui, les pauvres, Seigneur, à l'abattoir. Afin que, Seigneur, Dieu soit fort, Dieu soit puissant. Nous refusons, papa, que ta puissance, Seigneur, vienne, Seigneur, dans cette nation. Que ton règne vienne dans cette nation. Dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu, prie le Dieu. Dis à Dieu d'intervenir, qu'il intervienne dans cette nation. Que tout ce qui est mort prématuré, des morts par accident, que tous ces projets soient annulés. Que s'il y a un décret qui venant de l'ennemi, que ce décret soit annulé. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Nous avons des enfants dans la ville, nous avons des frères dans la ville. Il faut parler à Dieu. Souviens-toi de tes frères, de tes cousins, de tes neveux, de ta famille et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Dieu, prie le Seigneur. Que tout décret qui a été conçu par ces marabouts, ces féticheurs, oui, que ce décret soit annulé. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. De la manière ce peuple a crié à Dieu. Je t'invite ce soir à crier à Dieu. Si tu me suis, crie à Dieu à la faveur de cette nation, la Côte d'Ivoire. À la faveur de toi, ta nation, tu n'es pas ivoirienne. Crie à Dieu ce soir, au nom de Jésus. Ah, Jésus. Prie le Seigneur. Tout ce qui est décret qui a été pris par les méchants, tout ce qui est décret qui a été pris par les hommes forts de cette nation, tout ce qui est décret qui a été pris par les Rose-Croix, les francs-maçons contre ce peuple pour endeuiller, pour faire couler le sang. Nous prions, Seigneur, que cela retourne contre eux dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, de rendre invisible, Seigneur, oui, les innocents, de rendre invisible, Seigneur, oui, les bourreaux. Père, merci, Papa, car tu le fais déjà au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est lui qui combat pour nous. Oui, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour nos autorités. Oui, si nous prions pour nos autorités, c'est de demander la faveur de Dieu sur les vies. Alléluia. C'est de demander la faveur de Dieu. Tu as prié pour les autorités de l'Église. Oui, les pasteurs, les prophètes. Oui, les évangélistes. Tu as demandé à Dieu que Dieu protège toutes ces autorités au sein de son Église. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons tes serviteurs, tes servantes. Ceux que tu as mis à la tête, Seigneur, de chaque Église. Nous prions car ils sont nos autorités, Seigneur, spirituelles.
Et nous avons le plein droit, Seigneur, de lever nos voix, Seigneur, vers ces autorités pour crier, Seigneur, ta faveur, Seigneur, pour toutes ces autorités. Oui, Seigneur, ce soir, nous crions à toi. Ton peuple élève la voix vers toi, Seigneur, pour demander ta faveur sur la vie de tes autorités, Seigneur. Oui, certainement, d'autres sont malades, d'autres sont fatigués. Seigneur, donne l'Éternel des armées la force, Seigneur, la guérison, oui, à tes enfants, à tes serviteurs. Donne, le Seigneur, oui, la joie, Seigneur, de te servir. Donne au Père, oui, à tes serviteurs, Seigneur, la force, Seigneur, la révélation de ta parole. Donne à tes serviteurs, oui, l'Éternel des armées, l'amour de ta parole. Oui, Jésus-Christ, c'est toi qui les as établis. Et si tu es établi, Seigneur, c'est que, Seigneur, tu as trouvé bon, Seigneur, qu'il soit à ton service. Voilà pourquoi, tes amis, je prie, Papa, avoir la compassion, Seigneur, pour chaque autorité de l'Église, Papa. Avoir, Seigneur, l'amour, Seigneur, pour chaque autorité, Seigneur. Car Jésus-Christ, Seigneur, tu les as appelés et tu as mis au devant de nous, Seigneur, pour conduire ton peuple, pour conduire, Seigneur, tes brebis, Papa. Voilà pourquoi les armées, d'autres sont malades. Mais je prie, Papa, là où ils se trouvent, Père, guéris-les, Seigneur, rétablis-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, tu sais tout, tu vois tout, Papa. Là où, oh, les armées, l'ennemi cherche, Seigneur, oui, à les attaquer. Père, envoie tes anges pour déchouer le plan des méchants, le plan des sorciers, le plan des esprits, afin que le Seigneur, oui, dans la joie, il puisse te servir. Papa, manifeste, Seigneur, ta gloire, ton autorité dans la vie, Seigneur, de tous ces serviteurs. Car l'Éternel des armées, c'est toi qui les as choisis. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons aussi prier pour les élections en Côte d'Ivoire. Nous allons demander tout simplement à Dieu que sa volonté se manifeste dans cette nation. Nous voulons un candidat qui vient de Dieu. Nous voulons un candidat qui est le choix de Dieu. Nous voulons un candidat qui a été, Seigneur, choisi par l'Éternel des armées. Voilà pourquoi ce soir, je vais t'inviter tout simplement à prier le Seigneur. Tu as dit tout simplement, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ta faveur, ton choix sur cette nation. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons ta faveur et ton choix, Seigneur, pour cette nation. Oui, Seigneur, ce soir, tu nous as appelés, comme tu as appelé le peuple de Ninive à crier vers toi. Oui, Seigneur, tu nous amènes, Seigneur, ce soir à nous adresser à toi, Papa, comme ce peuple et son roi se sont adressés à toi, Papa. Oui, Seigneur, égale, Seigneur, cette nation, la Côte d'Ivoire. Égale la nation, Seigneur, oui, dans laquelle nous nous trouvons, Papa. Nous voulons, Seigneur, que ton choix, Seigneur, soit à la tête de cette nation. Oui, Jésus-Christ, oui, nous avons fait, Seigneur, ce que nos désirs, ce que nos pensées au temps passé. Mais maintenant, Seigneur, nous crions à toi que ta volonté seule soit faite, que ton choix seul soit fait, dans le nom de Jésus. Père, tu sais comment procéder, afin, Seigneur, de mettre à tête cette nation, oui, celui de ton choix, Papa. Car l'Éternel des armées, nous avons les yeux, mais nous ne voyons pas. Mais toi, Seigneur, qui est esprit, qui sait tout, qui connaît tout, Papa, tu sais celui que tu veux, celui que tu as choisi. Et nous prions, Papa, que celui-là, Seigneur, tu viens conduire, Seigneur, cette nation. Car l'Éternel des armées, la nation dont on doit invoquer, Seigneur, c'est une nation, oui, de paix et de joie, Papa. Oui, mon Dieu, nous prions, Papa, que ta grâce, Seigneur, soit sur celui-là que tu as mandaté pour conduire ton peuple. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous allons encore prier le Seigneur. Bientôt, c'est la rentrée. Et ce soir, chaque famille, chaque parent d'élève aujourd'hui a un souci. Comment faire pour pouvoir inscrire son enfant? Alléluia. Mais ce soir, notre Dieu, il est tout puissant. L'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Et il a dit dans sa parole, ne vous souciez pas de ce que nous allons manger, ni boire, ni l'habit que nous allons porter. Mais ce soir, tu as parlé à ton Dieu.
Seigneur, souviens-toi de la rentrée. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu, souviens-toi, dis Seigneur, souviens-toi de la rentrée, des moyens qu'il faut pour pouvoir inscrire les enfants. Prie le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous voulons, Seigneur, parler à toi, Papa. Oui, Seigneur, à travers le message, nous avons compris que tu es un Dieu, Seigneur, qui nous entend. Et que c'est le péché qui nous éloigne de toi. Mais Père, à travers, Seigneur, la repentance, Papa, nous voulons, Seigneur, mettre au devant de toi ce qui est comme souci. Mais Jésus-Christ de Nazareth, l'or et l'argent t'appartiennent. Et Seigneur, tu veux, Seigneur, que dans les années à venir, Papa, que le Fils de tes serviteurs soit à la tête de cette nation. Voilà pourquoi nous prions le Seigneur, que dans les moyens, Seigneur, à tes enfants que nous sommes, afin de pouvoir inscrire nos enfants, afin que demain, Seigneur, ils seront, oh mon Dieu, Seigneur, oui, les grands de cette nation, Papa. Oui, l'Éternel armées, nous refusons d'être la queue, Papa. Nous refusons que nos enfants soient la queue, Papa. Oui, Papa, tu as dit, nous serons la tête, Papa. Nous prions, oh Dieu, que nos enfants soient à la tête de cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Et cela, Père, commence, Seigneur, par les moyens, Papa. Il faut que nous ayons les moyens pour pouvoir inscrire nos enfants. Il faut que nous ayons les moyens pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux inviter les chants, nous donner 2 chants, et le peuple de Dieu va être élevé. Nous allons chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Deux chants. On se tient levé pour que Dieu nous reprend le chant de la vie. Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Emi sasa yo onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Emi sasa yo onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Yemi sasa yo onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Enga Yesu yo ne fe o Sasa onia Yesu ofema Emi akunye ni o Ole titi Emi akunye ni o Ole titi Esi akunye ni o Ole titi Esi akunye ni o Ole titi akunye Emi akunye ni o Ole titi akunye Esi akunye ni o Ole titi Esi akunye ni o Ole titi Emi akunye ni o Ole titi Jésus akunye ni o Ole titi Jésus akunye ni o Ole titi akunye Emi akunye ni o Ole titi akunye
Èmi ẹkùn yẹn ni o. Ọ̀wúlẹ̀ títí. 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 Akunye, akunye, akunye. Èmi ẹkùn yẹn ni o. Ọ̀wúlẹ̀ Amen. títí. Avant de continuer, notre maman va donner une révélation qui va nous permettre, peuple de Dieu, de prier efficacement, peuple de Dieu. Si nous prions et que Dieu donne des révélations, c'est parce que le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Notre maman va donner la révélation qu'il a reçue tout à l'heure. Alléluia. Au moment où on priait pour la Côte d'Ivoire, sur les accidents, sur le sang, le Seigneur me montre dans une vision comme une triangle, comme ça, et puis il y a un gros serpent dans cette triangle-là. Et puis il fait sortir sa tête à partir du triangle. Mais il est couché, il est tellement gros dans le triangle-là que, et puis la vision s'est coupée. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ta prière est efficace. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même, ta vie, pour le Dieu, l'important. Oui, nous allons prier le Seigneur. Nous allons écraser la tête du serpent ancien. Alléluia. Le serpent ancien qui règne dans cette nation. Ce soir, tu vas te tenir levé. Et tu vas prendre ton pied droite. Et tu vas écraser, tu vas appuyer au sol. Tu vas écraser la tête de ce serpent. Peuple de Dieu, élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, oui, à travers l'Éternel des armées, cette vision, tu me donnes l'autorité, la puissance, Seigneur, d'écraser ce serpent ancien, quoi qu'en soit sa forme, sa taille, Seigneur, par ta puissance, j'écrase ce serpent au nom de Jésus-Christ. Ce serpent qui règne dans cette nation, qui crie, Seigneur, qui cherche des sangs innocents. L'Éternel des armées, tu as dévoilé les plans et tu me donnes l'opportunité, oui, ce soir, d'écraser ce serpent. Oui, d'écraser ce serpent, malgré sa forme et sa taille, par ta puissance, Seigneur. Oui, nous écrasons ce serpent ancien qui longtemps régnait dans cette nation, longtemps dominait dans cette nation. Nous écrasons ce serpent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous écrasons ce serpent. Nous brisons tout venin qui vient de ce serpent, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Père céleste, j'écrase, oui, l'œil de ce serpent, j'écrase, oui, le deuxième œil de ce serpent, j'écrase sa tête, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, ce serpent qui ne veut que boire le sang des innocents. Oui, Père, envoie ton épée. Nous allons ôter la tête de ce serpent. Oui, ce serpent qui a été écrasé par la tête. Nous coupons le cou de ce serpent et nous brisons, Seigneur, tout projet, Seigneur, de ce serpent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Prie le Seigneur, lève la voix, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu, détruis le pouvoir de ce serpent. Détruis le pouvoir de ce serpent par le sang de l'agneau. Détruis le pouvoir de ce serpent par le sang de Jésus-Christ. Détruis le pouvoir de ce serpent par le sang de l'agneau. Écrase sa tête, que l'épée de Dieu coupe la tête de ce serpent dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, demande à Dieu, oui, de venir au secours de ce combat, que Dieu envoie ses enseignants dans ce combat, car l'Éternel des armées, lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu nous écoutes, Seigneur, et tu envoies la vision, Seigneur, afin de donner les directives, Seigneur, afin de combattre. Peuple de Dieu, prie le Seigneur, ne mimie pas. Demande à Dieu d'écraser, de couper
par son épée la tête de ce serpent ancien. Malgré sa taille, sa forme, oui, l'année qu'il a fait dans cette nation, que Dieu détruise ce serpent dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, ne soyez pas fatigué, prie le Seigneur, parle à Dieu, il va t'écouter de la manière il écoutait ce peu de Nîmes. Le Seigneur, il est tout le même, il va nous écouter et il va nous exaucer. Prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, demande à Dieu d'intervenir. Prie le Seigneur, que Dieu intervienne dans cette nation, que Dieu intervienne, parle à ton Dieu, parce que ce moment est très important. Tu dois t'adresser à ton Dieu, de se manifester, que ce serpent ancien soit détruit, que ce serpent ancien, que sa tête soit coupée au nom de Jésus. Ah, Jésus. Merci, Papa. Ah, Jésus. Amen. Alléluia. Bien, nous allons prier le Seigneur. Je vais t'inviter à détruire tout autel de Satan dans cette nation. Oui, ils ont créé des autels. Ils versent le sang des innocents. Oui, ce soir, Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons dans ce peuple et nous puissions élever la voix à Dieu pour ordonner à tout autel de Satan qui crie contre ce peuple que ces autels soient annulés, qu'ils soient détruits dans le nom de Jésus. Élève la voix pour le Seigneur. Seigneur, nous crions à toi, Papa. S'il y a un serpent, il y a aussi un autel. Oui, l'autel, c'est le lieu de sacrifice. C'est le lieu de consécration. C'est le lieu dans lequel, Seigneur, les ennemis se réunissent, Seigneur, pour, oh Seigneur, invoquer des incantations. Mettez des armées ce soir. Je crie à toi, Papa. Je crie au Seigneur ton secours. Oui, je crie ta faveur, Papa. Je crie ta faveur, oh Yahvé. Je crie ta faveur, mon Dieu. Je crie ta faveur sur la nation. Que tout autel, Seigneur, oui, de cette nation, Seigneur, qui crie, Seigneur, contre ton peuple, Seigneur, qui crie contre les innocents, Papa. Je prie, Papa, que ces autels, Seigneur, soient détruits, qu'ils soient détruits. Que les autels soient écrasés, que les autels soient anéantis, que les autels, oh mon Dieu, n'auront plus de fait, que ces autels, oh mon Dieu, n'a plus le pouvoir, que ces autels n'en plus, Seigneur, oh Seigneur, la raison de vie, Papa. Car Jésus-Christ, Seigneur, oui, tu es le maître, Seigneur, de cette nation, Papa. Tu es le maître, Seigneur, de ce peuple, Papa, qui crie à toi, Papa. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, oui, Seigneur, de ta miséricorde, Seigneur, sur cette nation, la Côte d'Ivoire, sur ton peuple, sur tes enfants, qui crient à toi. Joue-nous, Seigneur, qui jette ta foi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ces enfants, Papa, avec tes armées. Envoie tes anges dans ce combat. Envoie tes anges dans ce combat. Envoie tes anges dans ce combat. Et libère cette nation de tout procès de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur pour le Dieu. Parle à ton Dieu. Demande à Dieu d'annuler tout ce que l'ennemi a programmé. Oui. Dieu a écouté le peuple de Ninive, mais ce soir le Seigneur, il va nous écouter, il va m'écouter. Il suffit seulement de crier à Dieu, et crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Si réellement ton cœur s'est repenti, le Seigneur va nous entendre ce soir.
car Jésus-Christ, il n'a pas changé. Le Seigneur, il est toujours le même. Oui, suffisamment de parler à ton Dieu. Oui, le roi a ordonné à la population de Ninive de crier à Dieu, Seigneur. Certainement, il va nous pardonner. Certainement, il va se répandre du mal qu'il voulait faire. Seigneur, nous crions à toi, Papa. Viens, Seigneur, viens nous soutenir. Viens, Seigneur, nous pardonner. Viens, Seigneur, nous révéler, Seigneur, le plan des méchants contre notre vie, contre cette nation. Viens, Seigneur, viens nous révéler, Seigneur. Oui, les armées, tout plein des sorciers, de tout autel, Seigneur, qui crie contre ton peuple, Seigneur. Oh Jésus, interviens, Seigneur. Interviens, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous donne encore la force. Nous allons prier. Nous avons encore quelques minutes pour encore crier à notre Seigneur. Oui, l'important lorsque nous nous retrouvons, lorsque nous nous réunissons, nous avons l'autorité et le devoir de crier à notre Dieu. Alléluia. Oui, ce peuple païen, quand il peut les appeler, le peuple de Ninive, lorsqu'ils écoutaient le message de Dieu, avant que le roi puisse prendre le décret, la population déjà s'est soumise à la voix de Dieu. Alléluia. La population, le peuple a commencé par gêner. Ils ont commencé par prendre des sables pour s'habiller. Ils ont commencé à se coucher dans les cendres. Alléluia. Ce soir, Dieu nous interpelle. Oui, à l'époque, le peuple s'est uni. Mais chacun de nous, tu as qu'à écouter la parole. Tu dois prendre la résolution sur toi. Oui, on n'a pas besoin de dire non, on dit je non. Mais toi-même qui as le problème, toi-même qui as le souci, tu dois prendre la résolution sur toi. Et tu as dit certainement, je dois qu'on pas gêner pour pleurer, pour que Dieu puisse avoir faveur à ma famille, à moi-même. Alléluia. Alléluia. Dieu avait pris un décret pour pouvoir détruire cette ville de Ninive. Mais lorsque ils ont pas gêné, qu'on pas crié à Dieu, ils ont pas se repenti, Dieu a changé cela. Alléluia. Dieu aussi veut changer tes données. Il veut changer, oui, ta vie. Il veut changer la malédiction qui est dans ta famille. Alléluia. Cela doit passer par un engagement, par une décision. Alléluia. Et cela provient de ton cœur. La décision que tu vas prendre va avoir impact sur ta vie. Voilà pourquoi tu vas encore prier pour toi-même ta vie. Tu as dit, Seigneur, j'ai écouté ton message. Et aujourd'hui, je prends l'engagement, comme ce peuple a pris l'engagement. Je prends l'engagement ce soir. Oui, à prendre des moments de gêne avec le Seigneur. Pour pleurer devant Dieu. Que certainement, comme tu as eu faveur à ce peuple de Ninive, tu auras aussi faveur à ma personne et à ma maison. Élève la voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande la faveur de Dieu et tu prends aussi l'engagement. Tu prends la décision. Oui, tu prends la décision ce soir. Certainement, je ne viens pas pour vous dire tel jour gênant, mais il faut que chacun de nous puisse prendre l'engagement devant le Seigneur pour dire la souffrance que je mène, oui, la vie que je mène, oui, cette misère qui me suit, la pauvreté qui est dans ma famille, le célibat qui est dans ma famille. Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Parle-moi quelque chose. Le Seigneur entend de toi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh Jésus. Seigneur, donne-moi la force, Papa. Oui, l'Éternel des armées, loin de toi. Loin de toi. Le moment que Ninive était loin de toi. Le moment que Ninive n'avait pas compris ta parole. Ils vivaient dans le péché. La malédiction était sur leur vie. Oui, le célibat était parmi eux.
la pauvreté régnait parmi eux. Oui, Seigneur. Mais le jour où l'Éternel armées, où ton serviteur, le canaille que tu as choisi, Jonas a pris la parole. Il a comme pas annoncé, Seigneur, ta parole. Oui, dans 40 jours, Ninive sera détruit. Le peuple, Seigneur, ils ont pris compassion. Oui, le peuple, Seigneur, s'est repenti. Oui, il était des armées, ils ont porté des habits, Seigneur, de ça, papa. Ils se sont couchés, Seigneur, dans les cendres, papa, pour démontrer, Seigneur, oui, l'humilité, Seigneur. Oui, Père Céleste, Seigneur, ici présent, papa, donne-nous l'Éternel armée, la force, Seigneur, de nous humilier devant toi, papa. De nous humilier devant toi, papa. Et de prendre l'engagement nouveau avec toi, Seigneur, pour chercher ta face. Comme ce peuple, Seigneur, ils ont crié à toi, Seigneur, pour chercher ta faveur. Oui, il était des armées. Donne-moi la force, Seigneur, de chercher ta faveur. De chercher ta faveur. Oh, papa. Souviens-toi, Seigneur, de moi, de ma maison, de ton église. Oui, Seigneur, de ma famille, papa. Oui, souviens-toi, papa. Et regarde, Seigneur, là où l'ennemi nous a emprisonnés. Regarde tes armées. La malédiction héréditaire, Seigneur, qui nous suit. Oui, papa, regarde, papa. La pauvreté, Seigneur, qui est dans la famille. Regarde, oh mon Dieu. Regarde, Seigneur, tout ce qui tourne autour de nous, papa. Mais ce soir, je crie à toi, papa. Tout ton regard, Seigneur, vers moi, Père. Et donne-moi la force de tes armées, de chercher, Seigneur. Oui, aller avec toi, papa. De chercher, Seigneur, à prendre des moments, Seigneur, devant ta face, papa. Oui, Seigneur, donne-moi la force de tes armées. Oui, de marcher selon tes principes, papa. Oh Jésus, viens dans ma vie, papa. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, de ma famille et de cette nation, Jésus-Christ. Afin que tout ce qui, oh mon Dieu, qui n'est pas de ta gloire, papa. Oui, il était armé, certainement. Il y a des péchés commis, papa, que je ne me souviens pas. Mais à travers ton esprit, Seigneur, oui, rappelle-moi de ces péchés. Afin qu'il était armé, je puisse ouvrir ma bouche pour te demander pardon. Pour me détourner, Seigneur, de tout mal que je fais, de toute méchanceté que je fais, papa. Oh mon Dieu, ce soir, ma vie, Seigneur, ne fait que de tes armées chercher ta face, papa. Mon âme, Seigneur, crie à toi ce soir. Mon âme, Seigneur, cherche ta face comme le peuple, Seigneur, a cherché ta faveur. Ils ont cherché ta face. Ils ont crié à toi, papa. Oh mon Dieu, souviens-toi, Seigneur, de ma personne et de mes enfants, de toute ton église, papa. Que la gloire soit à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, tu vas prier le Seigneur et tu vas prendre l'engagement. Parce que, peuple de Dieu, ce peuple, ils ont pris l'engagement. Le roi a ordonné que chacun abandonne, oui, le mal qu'il faisait. Oui, ce soir, tu vas aussi prendre l'engagement devant le Seigneur. Tu connais ta vie. Oui, ton péché millionne que tu ne veux pas abandonner. Mais ce soir, à travers ce message, le Seigneur, en cherchant, Seigneur, sa faveur, il demande à ce que ce péché soit abandonné. Tu vas prier, tu vas prendre l'engagement nouveau avec le Seigneur. Tu vas dire, oh Dieu, oui, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, de m'éloigner de mon péché. Si tu connais le péché, oui, il faut parler à ton Dieu. Oui, donne-moi la force, Seigneur, d'abandonner mon état de péché, afin que, Seigneur, je sois à ta gloire. Élève la voix, Père de Dieu, et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur Jésus, oui, Père, je ne suis pas digne, papa. Non seulement, Seigneur, si aujourd'hui tu venais, papa, je me pose la question à mon cœur, est-ce que je pourrais aller aussi avec toi? Oui, Seigneur, lorsque je regarde mon état, papa, oui, je suis très loin, Seigneur, de ta face, papa. Je suis très loin de ta présence, papa. Oui, ta face, Seigneur, oh mon Dieu, je ne peux pas regarder, Seigneur, ta face, papa. Parce que le péché m'environne. Mon état de péché, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, me loigne, Seigneur, véritablement de toi, papa. Oui, Père Céleste, ce soir, je prie. Et tu me donnes la force de me prendre un engagement nouveau avec toi. Oui, je peux, Seigneur,
par l'ordre, le décret du roi, Seigneur. Il dit que chacun abandonne, Seigneur, ses mauvaises œuvres, papa. Aide-moi à abandonner, Seigneur, tout acte de péché que je commets, la colère, oh Jésus-Christ, tous les actes, Seigneur, que je fais, papa, tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, que je commets, Seigneur, Père, ce soir, donne-moi la force. Renouvelle, Seigneur, ma vie. Renouvelle, Seigneur, mon cœur, papa. Oui, que mon cœur s'ouvre, Seigneur, à ta parole, papa. Que mon cœur s'ouvre, Seigneur, à ton œuvre, oh Dieu. Que mon cœur s'ouvre, Seigneur, oui, papa, à ta parole, à ta méditation. Oui, Seigneur, que tu me donnes la force, Seigneur, oh mon Dieu, de trouver des temps appropriés pour échanger avec toi, pour prier avec toi, Seigneur. Oui, l'Éternel armées, j'ai besoin de cela dans ma vie, papa. Oh Jésus, regarde ton peuple, papa, qui crie à toi. Et beaucoup cherchent, Seigneur, oui, à s'approcher de toi, papa. Oui, je prie l'Éternel armées, que tu donnes la force, Seigneur, à ton peuple. Tu donnes la force à ton église, Seigneur. Oh Dieu, de s'engager à nouveau avec toi, Seigneur. De prendre des nouvelles décisions, Seigneur. Des décisions, Seigneur, qui les amènent, Seigneur, vers toi, Père. Oh Jésus, manifeste ton amour au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, on s'était tous levés. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire merci à Dieu pour tous ces sujets. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur. Oui, cette parole, c'est pas ma pensée, c'est pas moi-même qui a écrit, mais c'est toi qui as écrit. Et ce soir, Seigneur, tu m'as pris comme un canal, Seigneur, pour me parler, moi-même personnellement. Oui, tu m'as parlé, tu t'es révélé à moi. Et Seigneur, à travers ces paroles, Seigneur, tu as parlé à des cœurs, à des vies. Oui, mon Dieu, je veux te dire merci. Et lorsque tu m'as parlé, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de m'engager avec toi. Ton peuple, Seigneur, qui a écouté. Oh mon Dieu, je prie l'Éternel armées, que ces paroles soient écrites dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, je prie et te dis merci pour tous ces sujets qui sont montés vers toi, papa. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour la révélation, papa, que tu as donné à ta servante, Seigneur. Merci pour les sujets qui ont suivi ces révélations. Et nous croyons, papa, que l'Éternel armées, tu étais avec nous depuis le commencement. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, peu de Dieu, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.